Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale sur, encore une fois, des techniques, des astuces pour apprendre plus vite, pour être plus performant que j'ai obtenu grâce à des sportifs de haut niveau. Je les ai rencontrés dans le cadre d'une soirée événement organisée par AliTeam. Alors AliTeam, c'est une plateforme qui met en relation des entreprises et des anciens sportifs de haut niveau. Ils m'ont invité parce que je les ai simplement rencontrés un peu par hasard sur un autre événement lié au sport. Et en fait, j'aurais parlé de mon projet, de ma chaîne, et ils m'ont dit bah tiens, ça te dirait de venir, de faire une vidéo. Et donc j'ai rencontré et interviewé 5 athlètes de haut niveau qui m'ont donné des clés pour apprendre plus vite dans n'importe quel domaine et je vais vous les transmettre maintenant. Alors je m'excuse par avant juste pour la qualité du son, il y avait vraiment beaucoup de monde donc ça s'entend beaucoup en arrière-fond. J'ai essayé un peu d'améliorer le son mais c'est quand même pas optimal, mais je pense que ça gâche pas la qualité de la vidéo et que vous allez pouvoir quand même apprécier le contenu. Qu'est-ce qui fait que toi t'es arrivé à ce niveau-là en fait, par rapport à quelqu'un qui n'y arriverait pas? Tout le monde peut y arriver. Sauf que en fait, d'y aller, c'est pour ça que les gens ont peur de se lancer en général, mais il faut y aller et commencer petit à petit. Alors ça veut dire quoi concrètement petit à petit? Ça veut dire déconstruire. Et ça c'est une des bases de l'apprentissage. C'est-à-dire que une compétence à la fois, un sport à la fois, une technique à la fois, se concentrer vraiment sur ça dans un entraînement, c'est la meilleure façon de progresser. Si on a l'impression que c'est une tâche qui est trop grande, qui est trop importante, qui demande trop de choses, qu'on n'arrive pas à se focaliser, c'est là qu'on va être lent à apprendre. J'ai eu la chance d'avoir un coach qui me suivait, parce qu'il faut avoir un bon entourage. Sinon ça va pas. Alors il parle aussi d'avoir un coach. Alors nous, en tant que particulier ou sportif du dimanche, on n'a pas forcément un coach, mais on a toujours un ami ou une connaissance qui est fort et qui peut nous donner des conseils ou nous accompagner. Et il faut essayer de les contacter. Alors, je me souviens, j'avais un entraînement, les mecs qui étaient en boîte, je ne pouvais pas les suivre. Je sais qu'il y a un entraînement, de ma compétition, il fallait que je m'entraîne. Donc c'est un choix. En fait, avoir cette capacité de détermination et de persévérance, de vraiment vouloir votre rêve ou votre apprentissage de compétences, c'est la clé aussi pour apprendre rapidement. Si vous n'avez pas ça au fond de vous, ça va être très lent. D'où l'importance de choisir vraiment quelque chose qui vous passionne. Qu'est-ce qui fait que tu apprenais vite par rapport à tes potes? Parce que j'ai pas peur de me lancer. Okay. Les autres ont peur de se lancer. Ils sont hésitants. Je suis pas hésitant, j'y vais, ça marche. Ça passe ou ça casse. Sa capacité à apprendre vite, elle est due au fait qu'il n'a pas peur de se lancer, qu'il n'a pas peur de se faire mal. Et ça, c'est vraiment très important et très intéressant. C'est que dans le sens oser et ne pas réfléchir, quand on commence, on a toujours cette peur, que ça soit parfois une peur de se faire mal ou une peur d'être ridicule. Et en fait, il faut vraiment casser cette peur, aller au-delà. Et c'est ça qui fera que vous êtes capable d'apprendre vite. J'ai commencé jeune, j'ai eu pas mal de facilité. Quand on commence jeune, pourquoi c'est plus facile? Parce que justement, on n'a pas la peur de se lancer, on n'a pas la peur de se faire mal comme parlait Mansour, et c'est ça aussi qui fait que commencer jeune, c'est souvent un avantage. Mais ce n'est pas impossible de commencer plus tard. Mais quand il a grandi, ça a été moins facile, donc il a dû mettre en place des routines d'entraînement, etc. Des heures et des heures d'entraînement. Et je me fixais toujours cet objectif-là, je me disais, je sors pas de la salle tant que j'ai pas réussi à faire cet enchaînement, ce mouvement. Tu ne sors pas de la salle tant que tu n'as pas réussi à faire ce mouvement. Et ça, c'est intéressant. Et ça rejoint quelque chose que j'ai appris avec Pascal, le lanceur de couteau, c'est qu'il ne faut pas quitter une session d'entraînement sur quelque chose de négatif. Il faut toujours finir sur quelque chose de positif. Attention cependant, l'enchaînement que vous voulez faire, il faut qu'il soit atteignable et réaliste. Si effectivement vous mettez un truc trop dur à une séance et que vous dites je sors pas tant que j'ai pas réussi, vous pouvez passer 4 jours. On peut s'inspirer de personnes justement qui n'ont pas peur pour vaincre ses peurs, mais je pense que il faut juste faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. En fait. Quand tu as peur de quelque chose, il faut que tu fasses en sorte de vaincre cette peur. Et après, ça devient automatique en fait. Plus on va s'entraîner à vaincre ses peurs, plus ça va devenir automatique et plus ça sera facile de s'en défaire. Et c'est la peur qui bloque l'apprentissage. C'est important de ne pas griller les étapes. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à faire du vélo, on commence d'abord avec des roulettes. Une fois qu'on maîtrise bien, on enlève les roulettes. Il revient aussi sur la décomposition des tâches, la décomposition des compétences en petites tâches atteignables. Il dit qu'en fait, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas aller trop vite. Et c'est ça qui parfois casse la dynamique de l'apprentissage, c'est qu'on se fixe trop vite des gros objectifs. En fait, il faut vraiment y aller petit à petit également, comme disait Mansour. C'est bien de répéter le mouvement, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait. Parce que si tu répètes 150 fois la même erreur, et ben, le mouvement il n'évoluera pas. Alors que si tu poses les bonnes questions, tu réfléchis peut-être que là je dois mettre ma jambe comme ça, mon bras il faut que je tente plus, et qu'une fois que tu arrives à travailler comme ça, bah, ça mettra forcément moins de temps.
En gros, répéter sans comprendre les erreurs qu'on fait, bah ça ne sert à rien et on n'avance pas. Mais répéter en analysant à chaque fois ce qui va pas, c'est ça la clé. Et c'est pour ça que quand on parle des 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine, on parle de 10 000 heures de pratique délibérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas 10 000 heures à faire n'importe quoi et à pas réfléchir. C'est 10 000 heures concentrées sur des objectifs. Quand je vais apprendre un nouveau mouvement, je me filme, comme ça je vois à peu près, j'essaie de corriger mes erreurs et ça c'est important. Après, bah, il n'y a pas de secret, il y a ça et bah, l'entraînement, l'acharnement. Alors déjà, qu'est-ce que le pentathlon? Alors j'ai découvert ça récemment, mais c'est vraiment une discipline qui est trop cool je trouve, parce que ça mêle la course à pied, la natation, l'escrime, le tir et l'équitation, et je trouve ça vraiment cool d'avoir ce mélange de compétences. Je fais du sport quand je suis gamin et j'étais bon partout, mais dans à peu près toutes les disciplines que j'ai touchées, mais jamais suffisamment pour atteindre le haut niveau, parce que le haut niveau c'est la crème de la crème, c'est une élite, et en fait bah, moi j'ai cette faculté de vite apprendre et de vite m'adapter à des disciplines. Et le pentathlon moderne a fait que bah, ça correspondait totalement à mon profil. Ce qui est intéressant dans le profil d'Alexandre, c'est que il a toujours été bon en tout en sport, mais jamais assez bon pour exceller dans un seul sport. Et du coup, il a développé finalement une capacité à s'adapter à n'importe quel sport, à être bon dans n'importe quel sport, qui est assez finalement rare. La faculté d'apprendre vite, c'est la faculté aussi de s'adapter vite. Et en fait, comment on apprend vite? Bah, en ayant appris plein de choses. Beaucoup de choses sur le long terme. Je suis passé du football au handball, au basket, de la natation, au water polo, au volleyball. Le fait d'avoir touché à tout, d'avoir cette curiosité, c'est aussi ça qui permet d'apprendre rapidement une nouvelle chose, parce que dans sa nature, dans sa personnalité, il est curieux et il est passionné par les nouvelles choses qu'il apprend. Un autre point très intéressant qu'il a soulevé avec moi, c'est le transfert de compétences. Il explique qu'en fait les compétences aérobiques comme la course et la natation, elles se transfèrent, c'est-à-dire que l'endurance que vous avez dans la nage, elle se transfère dans la course, même si c'est différent, il y a une capacité respiratoire qui est la même. Et ça, il y a un peu tout ça dans tous les sports, il y a toujours un petit truc qu'on peut adapter, qu'on peut retrouver, qu'on peut piocher dans les sports qu'on a fait. Et qu'on ah bah ça, ouais, je connais parce que j'ai déjà vécu ça dans cette épreuve-là, et ça va me servir, par exemple quelqu'un qui fait du badminton, bah, il va reconnaître la fente en escrime. Et on peut retrouver ça dans tous les sports, c'est-à-dire que plus on apprend de sport, plus finalement on a des compétences qui vont être utiles pour d'autres sports. Et c'est pour ça que j'apprends autant de choses, c'est parce que je me rends compte que petit à petit, il y a des transferts, et donc qui fait que j'apprends toujours plus vite quelque chose parce que j'ai quelque chose que j'ai appris avant qui m'aide. Ensuite, Alexandre, pour apprendre, eh bien, il observe beaucoup, il regarde beaucoup de vidéos. Je vais regarder, je vais regarder des vidéos, je vais regarder différents exemples. Par exemple, je faisais du javelot avant de faire du pentathlon moderne. Comme le champion olympique d'ailleurs kenyan Julius Yeo, qui avait simplement appris le lancer de javelot en regardant des vidéos sur YouTube. Et en fait, moi, c'est à peu près comme ça que j'ai fait aussi. Et j'ai fait des championnats de France, j'ai lancé à 55 mètres, qui est pour ridicule. Et en fait, c'est en regardant. Donc moi, j'observe beaucoup et après, quand j'ai du mal, quand à un moment donné je bloque, je vais voir la personne, je fais bon, ok, ça j'arrive pas, explique-moi quel aspect il faut que je travaille. Il parle enfin de l'existence de challenges, d'objectifs qui sont fixés par le coach par séance d'entraînement. Et ça, même si vous n'avez pas de coach, vous pouvez vous-même vous fixer des challenges. Et ça, c'est très important. Moi, je pense que j'étais super motivée déjà parce que je suis une grande compétitrice dans l'âme. Je faisais de l'athlé avant, j'en ai fait en compétition pendant 14 ans, je pensais qu'à ça. Et voilà, quand je suis arrivée au rugby, j'avais le même état d'esprit, j'avais envie d'apprendre vite. Souvent on voit des artistes qui sont soit chanteurs, soit danseurs, qui font plusieurs choses. On se demande toujours comment ils font. Mais en fait, c'est comme pour le sport. Les compétences se transfèrent, la confiance se transfère. Et pour Lena Higg, eh bien, sa passion dévorante et son esprit compétitrice qu'elle avait en athlétisme, elle a réussi à l'amener dans le rugby et donc à faire de elle rapidement une joueuse de haut niveau. La compétence qui s'est transférée de manière assez logique, c'est sa vitesse qu'elle avait en athlétisme et qui a été très utile du coup en rugby. Finalement, ce qu'elle a surtout dû apprendre, c'est la capacité à bien rattraper le ballon, à bien le lancer, qui est plus technique que physique. Le plus dur au début, c'était d'attraper mes ballons. D'accord. Mais tu avais peut-être déjà la vitesse, non? Voilà, j'avais cette vitesse, mais j'avais du mal à attraper le ballon, donc c'était un peu compliqué. Et donc voilà, il a fallu faire plusieurs exercices d'agilité, d'attraper des balles de tennis à une main, à deux mains. Pourquoi elle a réussi à apprendre le rugby si vite? C'est aussi parce qu'on lui a donné sa chance rapidement, on l'a fait jouer en semi-pro. Et là, en rentrant dans cette structure semi-professionnelle, bah forcément, on est déjà avec des joueuses qui ont une expérience de dingue au rugby.
qui savent très bien faire des passes, donc j'ai appris puissance 10 000 avec ces joueuses. Et comment mettre ça en pratique quand on n'est pas forcément en semi-pro? Et ben il y a plein de sports où en fait les gens très bons sont accessibles. Que ce soit le skateboard, tous les sports un peu urbains, il y a souvent des gens très bons qui sont pas loin de chez vous, que vous pouvez contacter. Et c'est essayer en fait simplement de vous plonger dans un univers où il y aura des gens meilleurs que vous qui vont vous aspirer et vous donner des conseils. Comment se passe son entraînement par exemple pour apprendre? Et bien simplement, elle va cibler pendant une séance d'1 heure à 1 heure et demie plusieurs aspects à travailler. Dans cette séance d'1 heure, je vais vouloir faire voilà, mettons 10 minutes de passe, différents exercices, passe au sol, passe debout, juste passe sur un côté. Et ça, vous pouvez faire pareil pour apprendre une compétence, décomposer différents éléments que vous voulez améliorer et vous les travailler un par un. Alors oui, je vais regarder les matchs, je vais m'inspirer de ce que font très bien les joueurs de haut niveau. En résumé, ces clés pour apprendre plus vite selon elle, c'est les prédispositions physiques. Alors, ça dépendra de vous, hein, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions. Le transfert de compétences, l'émulation avec des joueuses talentueuses, s'inspirer en regardant les matchs et en regardant les joueuses de haut niveau. Moi, je fais partie voilà, des joueuses qui ont peut-être mis du temps à apprendre, mais voilà, j'étais motivée, en fait, c'est ce qui m'a aidé à effacer mes lacunes techniques. Tous les joueurs n'ont pas forcément la même facilité d'apprentissage. Il y en a qui vont être plus sur regarder une vidéo pour pouvoir essayer de faire le même enclenchement tactique. D'autres ils ont besoin de voir en vrai l'enclenchement tactique avant de le répéter. Okay. D'autres seulement en lui expliquant avec des mots bien précis comment va se passer l'enclenchement tactique pour essayer de la comprendre, de la digérer, de la répéter sur le terrain. Donc il est important de savoir si vous êtes plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, mais vous pouvez aussi mixer les trois, et c'est ça aussi qui fait que vous allez être meilleur, c'est de mixer différentes sources d'apprentissage. Parce que même si vous êtes meilleur en visuel, ça va vous aider aussi d'écouter ou de voir en vrai les choses. Enfin, il explique l'importance des séances d'entraînement programmées avec le retour vidéo, ou en vous filmant quand vous apprenez la nouvelle compétence. Demandez à quelqu'un de vous faire un feedback, à quelqu'un de fort, et cibler des exercices pour vous améliorer. Que des choses que vous pouvez mettre en place pour apprendre une nouvelle compétence. Déjà, dites-vous qu'un sportif de haut niveau, il peut avoir des facilités physiques, mais ce qui fait qu'il est bon, c'est surtout qu'il a réussi à organiser, grâce notamment à un coach et une structure bien sûr, des routines, une efficacité à apprendre extrêmement grande. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément inaccessible. Tout simplement, si vous avez des objectifs à chaque séance, que vous avez du feedback, que quelqu'un de très fort vous apprend, que vous vous inspirez de vidéos. Alors bien sûr, là on parle de gens qui veulent devenir experts de haut niveau dans des disciplines. Nous, c'est pas forcément notre objectif. Nous, on veut simplement apprendre rapidement des compétences qui nous sont utiles dans la vie de tous les jours ou qu'on a toujours voulu apprendre. Et en fait, la règle, c'est simplement d'être progressif, de ne pas avoir peur de se lancer, d'être motivé, passionné, d'avoir des objectifs précis, d'avoir des retours, des feedbacks de gens qui sont bons et surtout de s'inspirer des meilleurs. Que des choses que vous pouvez tous faire et qui sont accessibles. J'espère que vous aurez compris qu'en fait, on peut tous tout apprendre, on peut tous apprendre vite, on peut tous apprendre bien surtout. C'est une question de méthode, une méthodologie. Et j'espère que vous trouverez des clés à implémenter dans ce que vous faites déjà pour vous améliorer. Ce qu'ils ont réussi, tout le monde peut le faire, et c'est en tout cas ce que je retiendrai surtout de Mansour qui m'a dit ça. Et c'est assez fort, je pense que quelqu'un d'aussi humble et en même temps aussi talentueux puisse dire ça. Voilà pour tous les conseils que j'ai récoltés auprès de ces sportifs de haut niveau. Déjà, je les remercie tous un à un pour le temps qu'ils m'ont accordé et la gentillesse qu'ils ont fait part. Merci à Alitine de m'avoir invité à cet événement, c'était vraiment sympa de leur part. Ils m'ont aidé également à me mettre en relation avec les sportifs parce que je les connaissais pas forcément et j'osais pas forcément aller les embêter pendant l'événement. Donc merci beaucoup à eux. Moi je vous demande, qu'attendez-vous pour vous lancer à acquérir des compétences qui vous font rêver? Bref, si vous avez appris quelque chose avec moi, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et surtout n'oubliez pas, force et utilité.